Bonjour à tous, je m'appelle Manu Bagui Adamou. Je suis étudiant en fin de licence et également développeur web au sein de l'entreprise en communication digitale Bayani Adani. Comment j'ai découvert le développement web, ça a été vraiment par pur hasard. Donc, à l'époque, j'avais un ami qui était community manager au sein d'une entreprise de communication digitale. Et parfois, j'allais souvent le voir. Surtout, c'était pour profiter du Wi-Fi également. Puis un jour, le directeur de l'entreprise m'a vu et m'a posé des questions. D'abord, il m'a demandé ce que j'étudiais. Puis il m'a fait une proposition, il m'a proposé de rejoindre la prochaine promotion d'une formation qu'il organise chaque année, l'UODESLAB. Et c'est à ce moment-là que mon parcours en développement web no-code a commencé. Ce qui me motive à continuer dans le développement web, d'abord, j'aime les défis et la difficulté. Et il y a aussi des challenges à relever. J'aime pas faire quelque chose où on fait juste sans aucune créativité. Comme on le voit dans les grandes entreprises, chacun vient sur son poste, il fait son travail du jour et il retourne à la maison. J'aime pas ce genre de travail. On est toujours obligé d'innover et d'apprendre. Chaque jour, c'est de l'apprentissage à travers les projets qu'on a. Donc, c'est vraiment ça qui me motive à apprendre le développement web. Le site dont je suis le plus fier, c'est le dernier site que j'ai conçu. Pourquoi pas le premier ni le deuxième, le dernier en particulier. Mon choix se base sur le fait que le dernier site que j'ai conçu, il regroupe, il rassemble, c'est l'aboutissement de toutes mes compétences que j'ai apprises depuis le début de ma formation jusqu'à maintenant. Donc ce site reflète vraiment mon niveau de compétences actuel. C'est ça qui m'a motivé à dire que ce site, c'est vraiment celui dont je suis le plus fier. Le nom du site, vous posez la question, évidemment, c'est criquetbroadcast.com. Ce site résout un problème que nous connaissons tous, mais sur lequel nous n'avons pas porté de vue, qui est le manque de médias en ligne dans nos sous-régions, notamment le Niger et le Sahel. On n'a pas de plateforme en ligne dédiée pour nos informations, dont nous avons la maîtrise totale. Nous dépendons toujours des médias extérieurs. Donc c'est ce genre de problème que résout Cricket Broadcast. La plus grosse difficulté que j'ai rencontrée au cours de mon parcours, ça a été vraiment le langage du métier. J'ai commencé dans le développement web sans connaissance, sans base préalable. Ce qui a fait en sorte que même quand j'écoute des formations ou qu'on me conseille, il y a des termes que je ne comprenais pas. Donc quand on loupe certains mots dans une phrase, on ne peut pas vraiment dire qu'on a compris cette phrase. Du coup, je faisais tout. Quand il y a des termes que je ne comprenais pas, je les notais. Puis quand je partais de côté, je faisais mes propres recherches. Donc à force d'acharnement et de faire ça, aujourd'hui, je peux dire que je suis très à l'aise avec les termes techniques dans le développement. Les technologies que j'utilise principalement au début de mon parcours, après la fin, pas la fin de ma formation, quand j'étais un peu plus expérimenté, j'utilisais un outil no-code qui s'appelait Framer. C'est d'ailleurs sur ça que j'avais commencé, que j'avais construit ma première plateforme en ligne qui s'appelait UODESHub, qui était dédiée à la diffusion des contenus de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Mais l'outil était beaucoup trop exigeant, surtout côté financier et peu rentable. Ce qui m'a poussé à migrer vers un autre outil que presque chaque développeur connaît, un CMS qu'on appelle WordPress. Donc actuellement, je fais toutes mes créations avec WordPress et Elementor. La manière dont j'apprends de nouvelles technologies, vraiment, c'est en fonction de mes besoins et des tendances du moment. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Je dis des besoins parce que je suis développeur, je ne peux pas décider de partir prendre un outil qui ne va rien m'apporter dans le développement. Peut-être une fois que je serai beaucoup plus expérimenté, je peux décider d'explorer un autre domaine. Mais actuellement, je me base plus sur mes besoins. Donc, je cherche toujours des outils qui vont compléter ce que j'ai pour me permettre de faire
quelque chose d'un peu plus extraordinaire que ce que je faisais actuellement. Donc c'est sur ça que se basent mes choix de technologie. Et je suis également les tendances, donc je ne prends pas les outils qui sont déjà dépassés, je prends les outils du moment qui sont beaucoup plus performants. C'est sur ces bases que se fait mes choix de technologie. Rater un projet, je n'ai jamais raté de projet. J'ai été obligé d'abandonner un projet, oui. Et c'est justement le premier site que j'ai développé avec l'outil Flamer qu'on appelle yodesweb.com. Pourquoi on a dû abandonner ce site-là? C'était à cause des exigences de l'outil qu'on utilisait, comme je vous en ai parlé précédemment, Framer. Cet outil nous coûtait beaucoup plus cher que les revenus qu'il nous générait et on n'avait pas vraiment besoin de passer par ça. Du coup, au fur et à mesure de ma formation, avec mes compétences qui s'est renforcées, j'ai migré vers un outil qui était beaucoup plus flexible. Dans 5 ans, je me vois vraiment comme freelance. Pour moi, un freelance, c'est un domaine dont se lancer, ce n'est pas difficile. Donc, c'est très facile de se lancer en freelance. Tu as juste besoin de compétences et de matériel. Les matériels, ce n'est pas réellement un problème. Les compétences, et c'est ça que je suis en train de construire en ce moment. Pour les jeunes qui veulent débuter en 2026 dans le domaine du développement web, il faut, la première des choses, je dirais, est-ce que vous avez la passion pour débuter? Parfois, il y a certaines personnes qui ne découvrent cette passion qu'après avoir commencé. Mais quand même, il y a ceux qui ont la passion avant de commencer. Moi, je fais partie de la première catégorie. Je me suis découvert la passion du développement web après avoir commencé. Donc, il faut savoir pourquoi on se lance, notre objectif, donc qu'est-ce qu'il faut acquérir pour se lancer et où est-ce qu'on veut aller. Je vous remercie, vous qui nous suivez, et je remercie également la personne qui m'a fait découvrir ce domaine, qui est mon chef actuellement, dont le nom est Olivier Assogbavi. C'est lui qui m'a fait découvrir le métier, et également à mon ami, grâce à qui j'ai rencontré Olivier Assogbavi, il s'appelle Salim Rabiou. Je remercie également mes compagnons d'entreprise qui m'offrent tout leur soutien, qui c'est également grâce à eux, actuellement vous êtes en train de me regarder. Donc sans eux, vous n'allez jamais être au courant de moi et qui me permettent également de me faire voir à travers le monde. Je les remercie beaucoup.